Vœux de santé, beaucoup de bonheur, de succès à tous et à toutes. Je réaffirme le soutien inconditionnel à notre président Demba Diabira, sa famille, ses amis et ses collègues. Nous avons été à la famille de Demba, je veux dire sa famille biologique, pour rendre visite à madame et ses enfants. Nous avons constaté que la place de Demba se trouve vraiment auprès de sa famille. C'est un homme qui a été injustement, arbitrairement interpellé, privé de sa liberté, de ses droits les plus élémentaires. C'est un acte que nous condamnons. Et c'est un acte condamnable. Pourquoi? Parce que on est parti à une élection pour départager les candidats. C'était une élection qui n'était pas statutaire. Aucun texte du Haut Conseil ne prévoit d'organiser ce qu'on a fait appel porn. Ce n'était pas une assemblée générale élective. J'en veux pour preuve, même la composition du présidium, ce n'est pas comme ça que on organise une assemblée générale élective. D'autant plus qu'il n'y avait pas de rapport à présenter ce jour-là. Pas de rapport d'activité, ni financier, ni moral. Ce n'est pas la disposition des articles 13 qui ont été appliqués le 30 juin 2024. C'était juste une pratique pour départager les candidats. Une candidate est arrivée en tête avec 34% à la personne de Mme Dalla Dramé. Mme Dalla Dramé n'a pas été élue. Pour être déclarée élue, l'article 21 dispose qu'il faut avoir la majorité absolue. Qui correspond à quoi? À 51,1% des voix. Malgré cela, nous avons félicité Mme Dramé. Il faut aussi applaudir M. Demba Diabira parce qu'il s'est personnellement impliqué pour que moi, je félicite Mme Dalla Dramé pour sortir des processus de renouvellement, former un bureau consensuel. Demba est un rassembleur, il est à féliciter. Il a fait ce travail-là. Lorsque nous avons félicité Mme Dramé, en vue de mettre en pratique cet esprit de consensus, elle nous a simplement envoyé un courrier laconique en 3 lignes en nous demandant de lui communiquer les noms de 5 personnes pour composer le bureau consensuel. Nous l'avons répondu en disant que par le passé, il y a eu des bureaux consensuels formés au sein du Haut Conseil des Maliens de France. Ce n'était pas la pratique. Tous les candidats, des personnes et ressources, tout le monde s'est réunissait autour d'une table pour former les bureaux consensuels. Ça a été toujours comme ça. Mais ce n'est pas en procédant par des nominations unilatérales par une seule candidate pour former les bureaux consensuels. Nous avons refusé d'envoyer le nom de 5 personnes que Mme Dalla Dramé a demandé. Elle a dit, bon, si c'est comme ça, puisque je vous ai demandé d'envoyer les noms de 5 personnes, vous refusez de me communiquer les noms de 5 personnes, vous n'aurez plus rien. Je composerai mon bureau, moi toute seule.
On a rappelé aussi à Mme Dalla Dramé que même si on t'a félicité, même si tu es arrivé en tête, il va falloir quand même passer devant une assemblée générale élective pour valider ton bureau. C'est nous qui avons saisi Demba en application des textes, en rappelant à Demba que le passage devant une assemblée générale élective est un impératif catégorique. Personne ne peut se soustraire à la loi. Madame Dramé ne nous a pas écoutés. Et tous ces écrits ont été aussi envoyés à M. Habib Silla, au consul général du Mali en France, au chargé d'affaires, son Excellence Bakary Damblé, souvent même au ministre des Maliens des Affaires étrangères. Je peux vous dire, jusqu'à maintenant, nous n'avons jamais reçu une réponse de la part de nos autorités. Nous avons aussi entamé des démarches, des manifestations. Il y en a eu une manifestation devant l'ambassade. Nous avons transmis à main propre nos revendications et au consul général du Mali en France, nous avons transmis aussi un document. Jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. C'était un document à transmettre aux plus hautes autorités. Mais jusqu'à présent, nous n'avons pas de réponse. Et raison pour laquelle nous avons souhaité organiser cette conférence de presse pour informer l'opinion de la communauté et l'opinion publique internationale qu'il y a un homme qui est victime de chantage aujourd'hui, des prises d'otages aujourd'hui au Mali. À chaque fois que Demba devait être entendu par un juge, le juge prétexte d'être souvent malade, souvent en voyage. Où se trouve le sérieux dans cette histoire? Où se trouve le sérieux? Mesdames et messieurs, où se trouve le sérieux? C'est une affaire qui concerne la communauté malienne de France. De quoi est-il question? C'est le Haut Conseil des Maliens de France qui est une fédération des associations. Et toutes les associations ici en France, que ce soit une fédération, sont régies par la loi 901. Ici, dans cette communauté, tout le monde connaît c'est quoi la loi 901. Tout le monde sait aujourd'hui c'est quoi la loi 901. Quand on 901, c'est 18 juillet 1901. Oui, juillet 1901, c'est l'année en fait. Quand on dit la loi 1901, c'est l'année. C'est l'année 1901. En juillet. Donc, toute la communauté malienne de France connaît aujourd'hui quelle est la loi 1901. C'est une loi qui encadre toutes les associations. Parmi les caractéristiques fondamentales de l'existence d'une association, il y a le règlement intérieur et les statuts. Ces règlements intérieurs et statuts ont été signés par Mme Dalla Dramé, elle-même en question, dont elle est aujourd'hui la personne qui est en train de violer des textes que nous-mêmes nous avons élaborés ensemble lors d'une assemblée générale déposée à la préfecture. Si Mme Dalla Dramé sait que un de ces textes a été violé ici en France, pourquoi ne pas saisir la juridiction ici en France pour qu'elle n'ait pas saisi un tribunal ici en France? Non, ce n'est pas une question de loi, c'est juste une question de chantage, de copinage, de relations. Demba est tombé dans un guet-apens. Il faut le dire. Mais c'est dommage quand même qu'en 2025 encore, que certaines pratiques fallacieuses par le passé, que nous pensons que c'était dépassé, où on peut soudoyer un procureur et un juge pour enfermer injustement un citoyen. Nous pensons que c'était une pratique obsolète, digne du passé.
Mais hélas, le Mali d'aujourd'hui encore, c'est une pratique qui a cours. Nous devons tous nous lever pour condamner cette pratique-là, qui est condamnable. En vertu des principes de droit et de l'égalité. Justice pour Demba. Justice pour Demba. Justice pour Demba. Donc je vous remercie beaucoup.